Voici les conditions carcérales de notre champion, le capitaine Moussa Dadis Camara, depuis qu'il a été emprisonné, expliqué par Ibrahima Diallo, le responsable des opérations du FNDC. Suivez-moi ça et je vous reviens. A tout de suite mes frères. En 2022, le président Dadis Camara m'a trouvé à la prison centrale de Conakry. Nous avons passé 9 mois ensemble. J'ai été témoin des conditions de détention humiliantes dans lesquelles il se trouvait, sans même tenir compte de son intimité, ni de son statut d'ancien chef d'État. J'avais plus de visiteurs que lui, alors qu'il aurait pu en avoir plus que moi, en raison de son statut d'ancien chef d'État. La raison est que tous ceux qui l'ont poussé à se dédire et à vouloir se porter candidat à la présidentielle l'ont abandonné et certains même refusent de s'identifier à lui aujourd'hui. Je fais ce témoignage parce que je constate l'émergence d'une épidémie de mouvements de soutien pour la candidature de Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas une nouveauté, c'est du déjà vu. Cependant, je tiens à rappeler qu'on ne peut pas faire toujours la même chose en espérant un résultat différent. La plupart des promoteurs de la candidature du président Mamadi Doumbouya étaient les mêmes soutiens au troisième mandat du président Alpha Condé hier. L'histoire est récente. Mais dès qu'Alpha Condé est tombé, ils l'ont abandonné le même jour. Et vous constatez que certains même le critiquent aujourd'hui. Cela démontre que la véritable motivation derrière ces mouvements de soutien à la candidature de Mamadi Doumbouya est pécuniaire et non une véritable conviction ou l'expression d'un amour pour Mamadi Doumbouya. De la même manière que ces personnes ont abandonné les présidents Dadis et Alpha Condé, c'est de la même manière qu'ils se comporteront vis-à-vis du président Mamadi Doumbouya. L'histoire est censée nous apprendre pour éviter le bis repetita. Vous avez écouté Ibrahima Diallo. Mes frères et sœurs, capitaine Moussa Dadis Camara a été humilié. Il a été humilié dans son pays qu'il a servi autant. Là où il était avant de répondre à l'appel de la justice, il n'a pas été forcé de venir répondre à l'appel de la justice. Il n'a pas été forcé. Il pouvait rester là où il était, au Burkina Faso. Là où il était, là-bas, les Burkinabés ont beaucoup de respect pour le capitaine Moussa Dadis Camara. Les Burkinabés ont respecté capitaine Moussa Dadis Camara alors qu'il n'a pas été président dans ce pays-là. Là où il a été président de la République, président de la transition, la Guinée, ce pays l'a humilié, on dirait un enfant, un gamin, qui n'a rien foutu pour le pays. C'est dommage pour ce pays. C'est dommage pour le pays, pour ce pays. J'ai pleuré le jour où il y a eu de l'évasion à la maison centrale. Les militaires sont venus directement kidnapper le capitaine Moussa Dadis Camara et tous les autres et les fait sortir. Quand j'ai vu capitaine Moussa Dadis Camara en petite tenue, j'ai coulé les larmes. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe dans mon pays là aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Il est arrêté, on dirait quelqu'un qui n'a pas servi ce pays. Il a été humilié, cet homme.
Je demande au général Mamadi Doumbouya de pardonner son frère. De le libérer, s'il vous plaît. Libérez le capitaine Moussa Dadis Camara. L'humiliation qui a été mise sur lui là est pire qu'une condamnation de 40-50 ans. Libérez Dadis, s'il vous plaît. Et je vais vous laisser finir cette vidéo avec une vidéo de la Haute-Guinée, le fief du général Mamadi Doumbouya. La Haute-Guinée qui lance un message, qui donne un message au général Mamadi. J'espère très bien que ce message sera bien compris. Je suis le prédécesseur de la Haute-Guinée. La vérité, rien que la vérité. Ce que Morsanda vient de dire, et les Amara consorts là, ça c'est leurs intérêts personnels. Ils sont là-bas pour tromper le président. Et ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien. Les gens qui ont trompé le professeur Alpha Condé, ce sont eux qui sont en train encore aujourd'hui de tromper Mamadi. Mamadi n'a qu'à respecter son engagement, sa parole. C'est qu'il a dit le 5. Personne ne doit se présenter. Personne. C'est ça. Si nous voulons la paix dans ce pays-là, nous voulons la stabilité dans ce pays-là, il faut que Mamadi et son équipe respectent leurs engagements, c'est-à-dire organiser des élections de la base jusqu'au sommet. Est-ce que lui, il a le droit de participer? Il ne doit pas, mais dis donc, comment? Je te dis, il n'a qu'à respecter sa parole, mais c'est tout. S'il respecte sa parole, comment il peut se présenter? S'il veut se présenter, il n'a qu'à d'abord organiser l'élection pour donner aux civils. Après, maintenant, il peut revenir pour après. Après 5 ans de mandat, il peut revenir. Il peut se déshabiller, être civil et puis revenir. C'est tout, c'est bon. Mais si lui, il est là aujourd'hui en tant que militaire, il veut encore être candidat, mon frère, c'est pour tromper le pays et se tromper lui-même. Et les gens qui le trompent, c'est pas bon pour le pays. Moi, j'aime Mamadi de trop. Parce qu'avec son idée là, je l'aime trop. Il voudrait vraiment faire des élections là, c'est-à-dire, il voudrait vraiment bien travailler. Mais avec les Guinéens, les cadres guinéens là, les intellectuels guinéens là, ils n'aiment pas le pays. J'ai même fois dit que si nous sommes en retard aujourd'hui en Guinée, c'est grâce aux intellectuels guinéens qui nous ont mis dans l'eau, qui nous ont retardés, c'est tout. Ce sont eux qui sont nommés comme ministres, comme gouverneurs, directeurs, ainsi de suite. Les autres, nous sommes là pour taper les mains seulement. Et ils sont là à distribuer les troupeaux, seulement que les troupeaux là. Et les sobis là, on vient, on leur donne ça. Ou bien un sac de riz, un bidon de riz là. C'est grave mon frère. Voyons maintenant ce pays là en face. Le pays souffert. Voyons le pays, c'est-à-dire le bas peuple souffre. Nous sommes le plus riche dans le monde. La Guinée est un pays béni. Dieu nous a donné tout. Mais nos cadres qui sont là, à ça, ils sont là pour leurs intérêts personnels. C'est pourquoi nous sommes en retard. Et c'est pourquoi celui qui vient comme président, il vient, il joue sur le pays. C'est-à-dire, parce que ils sont venus d'abord nous diviser, faire rentrer le racisme dans le pays, partout. Ah, lui les Peuls, ah, lui les Malinké, lui les Soussous. C'est pourquoi ils ont gouverné pour régner. Ça nous divisait pour régner. Mais aujourd'hui, le Guinéen a compris. Personne ne peut nous diviser maintenant. Hein. Parce qu'on connaît maintenant qui on doit voter. Maintenant, c'est fini. Personne ne peut venir nous dire maintenant, ah toi tu es nous sommes malinqués, il faut que les malinqués votent pour nous. Ça c'est fini. Les Peuls, ah, il faut voter maintenant pour nous. Les Peuls, c'est que si un malinqué qui est au pouvoir, s'il donne le courant à la Haute-Guinée, il doit donner le courant à la base, quoi. Ça c'est obligatoire.
que tu votes pour moi ou pas, mon frère, si tu es nommé comme président, si tu es élu comme président, tu dois faire pour tout le monde. Merci, monsieur. Donc ceux-là qui veulent encore tromper le président là, ils n'ont qu'à faire attention. Ils n'ont qu'à faire attention. Les propagandes. C'est les propagandes là. C'est les menteurs. Ils veulent toujours bouffer l'argent. Et c'est très grave. Le péché. Les cadres guinéens doivent peur. Ils doivent maintenant peur du péché. Le péché, c'est pas bon. Le péché, c'est pas bon. C'est le péché qui leur suit. On m'a dit, à qui m'a dit, et c'est moi qui l'ai. Il trompé là. Mansaya banale. A dit à banale. Rien n'est éternel. Tout va finir un jour. Donc il a Tarukou là-dedans. C'est l'homme qui crée l'histoire. L'histoire ne crée pas l'homme. Donc il faut maintenant organiser les élections équitées. Wallahi. J'espère que ce message ira jusqu'au général Mamadi. J'espère que ce message ira jusqu'au général Mamadi. Qu'il le prenne en argent comptant. Nous voulons des sages comme ça dans toutes les régions de la Guinée. Vous savez, dans toutes les régions, il y a des bons, il y a des mauvais. Et voici les bons de la Haute-Guinée. Voici le monsieur qui est parmi les bons de la Haute-Guinée. Je suis fier de ce monsieur. On a envie d'entendre des messages comme ça venant de la Haute-Guinée et de partout de la Guinée. Merci pour votre aimable attention. Vive la Guinée, vive la paix et vive le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Je vous remercie.